Aujourd'hui, parlons sexe. Devant les flots continuels d'images érotiques, pornographiques et suggestives qui inondent nos écrans, mon équipe et moi-même avons voulu faire pause. Trop émoustillés, diront certains, nous étions surtout taraudés par une seule question que vous vous êtes déjà certainement posée. Quel est le... Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo, donc bienvenue chez moi. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 juin, donc je vais vous parler d'un documentaire que j'ai regardé hier, donc un film documentaire. Le titre c'est À la recherche du premier boulard. Eh bien, c'est quoi un boulard? C'est un film de boules. Donc vous pensiez que le cinéma pornographique était un phénomène relativement récent. Détrompez-vous. Aurore Aubin et Denis Larizière remontent le temps pour tenter de dénicher la première œuvre pornographique, le tout premier boulard de l'histoire. Une enquête remontant à l'origine du cinéma pour tenter de découvrir quand et par qui a été tourné le premier film pornographique de l'histoire. À la recherche du premier boulard, c'est un documentaire de 2019. C'est un documentaire de 52 minutes qui nous replonge dans le passé jusqu'au début du XXe siècle de façon antéchronologique, c'est-à-dire sous la forme d'une chronologie plutôt inversée. Commençant dans les années 80 pour remonter jusqu'à 1900, ainsi le film s'intéresse d'abord à l'arrivée du cinéma X dans les foyers des Français via Canal+, qui proposait dans les années 80 les premiers films de cul à la télévision française, de Caligula 1979 à Exhibition 1975, ou encore Le sexe qui parle 1975. Ce fut une véritable révolution dans les chaumières. Plus besoin d'aller louer sa VHS coquine dans le vidéoclub du coin, ou plutôt chez le boucher du quartier en l'absence de vrais vidéoclubs. Canal+ est parvenu à démocratiser le genre et à bouleverser les mœurs. Je pense que tout le monde se souvient de Canal+ qui a commencé sa success story donc en diffusant des matchs de foot, mais très vite, en plus des licences de diffusion pour le foot, ils ont obtenu des licences de diffusion pour des films pornographiques. En commençant par des trucs pas trop hard, mes amis, pour tester, pour voir si le CNSA, le Conseil national de l'audiovisuel, je crois que c'est ça, en fait, pour savoir s'ils allaient être bloqués, s'ils allaient devoir être censurés, payer des amendes, etc. Mais le Conseil de l'audiovisuel, enfin le CNSA, je crois, les a autorisés. Et donc Canal+ est devenu de plus en plus de plus en plus osé, on va dire, en mettant des films pornographiques de plus en plus hard. Et je me rappelle que c'était codé. Et si vous n'aviez pas le décodeur, mes amis, eh bien vous deviez regarder un film de cul, codé, c'est-à-dire pratiquement invisible. On entendait grésiller, on entendait des grésillements, on entrevoyait quelque chose, quelques images. Mais c'était très difficile de voir un film codé sans avoir le décodeur. À moins d'avoir un décodeur pirate, parce que je me rappelle que certains fabriquaient, notamment une personne que je connaissais à l'époque, était capable, un jeune étudiant était capable de fabriquer des décodeurs pirates Canal+. Maintenant, ça se fait peut-être plus, je ne sais pas. Mais à l'époque, il y avait ceux qui téléchargeaient, ceux qui regardaient Canal+ avec un vrai décodeur, et c'est que ceux qui avaient un décodeur pirate. Voilà. Après, il fallait rentrer des codes tous les mois. Ça remonte il y a longtemps. Je sais que bon, vous n'êtes pas beaucoup à vous souvenir de ça, mais moi-même j'avais pris un décodeur, loué un décodeur un décodeur à Canal+. Mais à un moment donné, moi c'était pour le catch, c'était pas pour les films de cul, ni pour le foot, parce que j'aime pas le foot. Et j'étais pas accro aux films de cul, par contre j'étais accro aux films de catch. À l'époque, ça s'appelait la WWF, et ça a été, ils ont changé le logo en WEW à cause d'une licence qui appartenait à la WWF, c'est-à-dire l'association pour la défense des animaux. Mais c'était le même acronyme que pour la grande fédération de catch américaine. Donc moi j'étais accro déjà à l'époque au catch américain, et je regardais toutes ces fédérations, notamment la WWF, mais aussi la ECW, la WCW, etc. Donc que ce soit pour les diffusions de catch américain, ou les films de cul, ou le sport, c'est-à-dire surtout le foot. Donc Canal+ a fait
c'était l'âge d'or en fait de Canal+. Canal+ est bien développé grâce à ça. Maintenant, évidemment, on a comment dire, on a Netflix, on a Amazon Prime Video, on a Disney+, on a toutes ces plateformes de streaming en fait, qui fait que Canal+ est à la ramasse un peu. Et je sais même plus s'ils existent vraiment, Canal+. Je crois qu'ils existent, mais j'y vais jamais, je regarde jamais, et franchement, je vais pas payer un abonnement pour ça. Je paie déjà des abonnements pour Netflix, Amazon Prime et Disney+. Voilà, donc ça suffit amplement. Mais c'est vrai que le catch américain, c'est plus diffusé comme avant, et ça serait bien que les plateformes de streaming le diffusent, le catch américain. Mais en même temps, c'est plus à la mode. Donc ça a été à la mode à une époque, il y a quelques années. Moi, je regardais avant que ce soit à la mode, donc je regardais ça dans les années, je me rappelle plus, les années 70, je crois, 70-80. Bon, à la recherche du premier boulard, pour revenir au du commentaire, je valide, mes amis, parce que c'est toujours intéressant de connaître l'histoire du cinéma X, des films X. Donc, on n'imaginait pas que ça pouvait remonter aux années 1900. Et même, on peut être choqué quand on voit certaines scènes des films porno très anciens qui étaient complètement illégaux, complètement illégaux. Donc, comme c'était complètement illégal, ils se permettaient tout. Donc, il n'y avait pas de limite, Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'après, ma vidéo va être bloquée. Donc, je vais pas vous dire, effectivement, les limites qu'ils ont franchies parce que, en fait, c'était zéro limite à l'époque. Et c'était des films qui étaient diffusés sous le manteau à des particuliers, donc des films qui étaient diffusés très cher, mais essentiellement diffusés dans les maisons closes. À l'époque, les maisons closes étaient autorisées donc en France. Je sais plus quelle loi. La loi a fait qu'ils ont fermé les maisons closes en France, mais cela dit, elles sont toujours ouvertes en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique également. Donc voilà, la plupart des pays européens autorisent les maisons closes, mais en France, on préfère se voiler la face et on a fermé les maisons closes, mais les prostituées sont toujours là. Elles étaient dans la rue, certaines sont toujours dans la rue, mais essentiellement, elles sont sur les sites internet et elles appellent pas ça de la prostitution, mais c'est la prostitution évidemment. C'est des sites d'hôtesses, c'est des sites de code girl, oui, je crois qu'on dit ça. En fait, bref, elles sont sur internet en fait. Voilà, toutes les prostituées, enfin pas toutes, mais une grande partie des prostituées sont sous internet, même si elles s'appellent pas prostituées, mais c'est toujours le cas. Bref, à la recherche du premier boulard, mes amis, pourquoi pas, sauf si vous êtes trop prude, évidemment, si vous êtes trop prude pour regarder ce documentaire plutôt, mais c'est excellent, franchement, c'est excellent, et surtout, quand on regarde les premiers boulards, les premiers films de boules, les premiers films porno, eh bien, il y avait de l'humour partout, il y avait du comique, il y avait beaucoup de comique. C'est dommage que je peux rien dire parce que ma vidéo va être bloquée. Mais sinon, il y avait du comique presque dans toutes les scènes. Enfin, je veux dire, c'est ok, c'était du porno, mais avec, il n'y avait pas de star à l'époque, évidemment, parce que il n'y avait pas de nom. Personne ne disait qu'il avait tourné dans un film porno à l'époque, dans les années 1900. Donc, il n'y avait pas le nom du réalisateur, du metteur en scène, des acteurs, des actrices. On n'avait même pas la date, on savait même pas quand est-ce que le film était tourné. Mais ils osaient tout. Ils osaient tout et c'était des gens pas forcément très beaux, pas forcément avec des gros sexes, voilà, et on s'en foutait. Il y avait des petites, petites, moyennes, etc. Les femmes ou les hommes avaient du ventre, ils étaient un peu gros, un peu gras. C'était des gens complètement normaux. Il y avait pas de star, il y avait pas de star du X à l'époque, et on jugeait pas les gens sur leur aspect physique. Simplement, ils cherchaient des gens pour tourner des scènes. Et voilà, bon, si vous voulez tourner une scène à l'époque, en 1900 et quelques, eh bien, vous disiez oui, on vous faisait tourner la scène, mais c'était pas si mal. Il y avait quand même des bonnes scènes, il y avait quand même une histoire, il y avait des effets de lumière, et on se dit que les grands metteurs en scène de l'époque, ils ont aussi tourné ces films de boules en fait, sauf qu'ils mettaient pas leur nom. Et quand c'est pas des grands metteurs en scène, parce qu'on suppose que certains metteurs en scène très très connus de l'époque, enfin en 1950 jusqu'à je sais plus, en 1900, enfin bon bref, ces grands metteurs en scène ont tourné anonymement des films de boules pour le plaisir ou par commande aussi, parce qu'on leur commandait, on leur payait très cher pour des maisons de tolérance, parce qu'on appelait ça
On n'appelait pas ça des maisons closes à l'époque, mais des maisons de tolérance. Donc pour des maisons de tolérance, on leur faisait des commandes, parfois très chères, ou alors c'était des gens très riches, et on avait des personnalités célèbres qui étaient prêts à payer très cher pour des films de boules. Et la France était devenue un pays célèbre dans les films pornographiques, même si, je sais pas si je peux dévoiler, le premier film pornographique ne serait pas français. En tout cas, les Français étaient tellement connus pour les films de boules dans les années 1900 que quand on parlait d'un film de boules, on disait un film français. Voilà, on disait un film français pour dire un film de boules. Donc c'était vraiment la spécialité de la France à l'époque de tourner des films de boules. Et la plupart des grands metteurs en scène ont fait des films de boules, mais qui étaient vendus sous le manteau, qui étaient diffusés dans les maisons de tolérance, donc sans mettre leur nom évidemment, donc c'était anonyme. Et quand c'était pas des grands metteurs en scène, c'était des techniciens, des personnes de l'équipe des grands metteurs en scène, parce qu'on retrouve la patte, on retrouve le type d'éclairage, on retrouve la façon de tourner, on retrouve les décors également. Donc en fait tout indique que c'est pas n'importe qui, parce qu'en plus il fallait avoir les moyens. Fallait tourner, bon à une époque c'était du 35 mm, mais même avant le 36 mm, quand ils ont commencé à tourner les films, c'était avec les moyens de l'époque, mais tout le monde n'avait pas les caméras qu'il fallait. Donc seuls les grands metteurs en scène avaient les caméras, et il fallait quand même s'y connaître pour utiliser ces caméras. Donc c'est pas comme aujourd'hui où on fait un film de boule avec un téléphone portable, ou il y a quelques années avec une simple caméra vidéo. Donc depuis l'avènement de la vidéo, depuis les premiers caméscopes VHS, tout le monde s'est mis à faire des films de boules, mais à l'époque il fallait du 35 mm ou d'autres caméras spécifiques pour tourner des vrais films, et c'était des vrais films avec des histoires, avec des effets de lumière. Donc c'était vraiment des films assez léchés, qu'on est surpris parce que maintenant c'est que du gonzo, c'est-à-dire c'est que des films sans queue ni tête, on va dire. C'est-à-dire c'est des morceaux, des plans de scène qui ne racontent pas forcément une histoire. Donc voilà, maintenant c'est du gonzo qu'on voit la plupart du temps, et ça marche quand même. Alors qu'à l'époque c'était des films avec une histoire, avec un scénario. Il n'y avait pas que du sexe, il y avait tout. C'était des vrais films en fait. Voilà. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a amusé. En tout cas, moi, ce documentaire m'a franchement amusé. J'étais content de le voir hier soir. Et je vous incite à voir ce documentaire si c'est possible, ou si vous n'êtes pas contre les documentaires qui parlent de films de boules. Donc, à la recherche du premier boulard, je valide mes amis, et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao, ciao, bye bye. Ce qu'on peut découvrir assez rapidement en manipulant et en étudiant des films pornographiques anciens, c'est qu'il y a une très forte influence du cinéma traditionnel. On peut même penser que bien sûr les gens qui faisaient du cinéma pornographique étaient des gens du cinéma. Ce sont des films, faut pas l'oublier, sans générique. Ni de réalisateur, ni d'acteur, ni de producteur, et encore moins de datation. Bon, il y a des films.